Bonjour à tous, donc voici un résumé de notre PJT qui est sur le développement d'un capteur de pression de petite dimension. Nous allons l'objectif était d'effectuer ce capteur grâce à la machine à stéréolithographie. Les capteurs de pression sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment la médecine ou encore l'aéronautique, comme par exemple sur des avions. Et donc l'objectif est généralement d'avoir les capteurs les plus performants possibles et aussi de les faire le plus petit possible pour des questions d'économie de place. Mais aussi, nous allons nous placer dans le domaine des couches limites. Donc c'est aussi pour ça qu'on va viser à avoir un capteur relativement petit. Donc durant notre étude, nous allons d'abord faire la conception mécanique, puis passer à l'impression avec la stéréolithographie, pour ensuite pouvoir effectuer des tests pour vérifier la performance de notre capteur. Nous avons donc décidé d'effectuer notre capteur sous la forme d'un tube de pitot. Donc le principe est globalement simple. Il y a un trou à l'extrémité qui sera en face du fluide, de l'arrivée du fluide. Donc là où il y aura la pression dynamique. Et ensuite un deuxième trou qui sera au niveau, dans notre étude, qui sera au niveau de la pression atmosphérique. Donc la pression statique. Donc avec les calculs, avec le principe de Bernoulli, on peut mettre en lien la différence de hauteur qui se situe dans le tube en U qu'on voit sur le schéma. Donc mettre en lien cette différence de hauteur avec la vitesse et aussi la pression dynamique. Un objectif assez important de notre projet était la prise en main de la machine stéréolithographique. Donc pour cela on a pu voir un peu les avantages importants de la machine qui sont de permettre d'imprimer une pièce relativement complexe et petite. Donc ici, ça se prêtait bien à notre étude pour faire un capteur de pression relativement petit. Donc le principe de base est assez simple. On vient récupérer un fichier 3D, donc CAO de notre pièce, pour le mettre ensuite dans le logiciel Formlab, qui va permettre de découper notre pièce en différentes tranches horizontales. Et ensuite, grâce au versage de la résine photosensible, la machine va venir avec un laser solidifier les différentes couches, ainsi de suite, jusqu'à avoir notre pièce. Il nous était aussi demandé dans notre projet de faire une vulgarisation de la machine. Donc il faut garder en tête que pour utiliser la machine, on a besoin d'aller voir quand même les responsables de la machinerie qui ont une formation sur cette machine. Mais on a pu quand même faire une affiche que vous pouvez voir ici avec les différentes étapes globales pour utiliser la machine. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'utilisation de la machine avec les différentes étapes et notamment les précautions d'emploi. En plus de cela, on est venu faire des simulations numériques. Donc nous avons formé sur StarCCM notre pièce en faisant un maillage assez précis. Et on a pu faire une simulation en mettant une vitesse donc, du fluide de 250 mètres par seconde. Et on a pu voir les différences de pression qui se forment à l'intérieur de notre pièce. On a donc pu imprimer notre pièce grâce à cette machine stéréolithographie. Donc on voit notre première impression à gauche avec la pièce en résine noire. Donc on a remarqué que le trou était bouché, donc l'extrémité utile à notre tube. Et donc on s'est dit qu'on pouvait changer la résine. En effet, en prenant une résine de couleurs différentes, les réactions chimiques aux ondes électromagnétiques seront différentes. Et notamment aussi, on a pu en changeant la résine, la viscosité de la pièce a changé. Et donc, on a pu imprimer notre deuxième pièce qui se retrouve à droite, et pièce qui avait bien un trou ouvert à l'extrémité. Une fois cette pièce imprimée, nous sommes venus dans la salle de mécanique de fluide pour effectuer des tests. Donc nous avions accès à une soufflerie à laquelle se trouvait déjà un tube de pitot. Donc on a pu effectuer le test avec le tube de pitot qui était déjà en place et notre pièce imprimée. Donc on voit ici avec notre pièce on a 13,6 mm d'eau et avec l'autre on a 12,7 mm d'eau. Donc ce qui nous donne une erreur de environ 7%, ce qui est globalement assez correct pour une première impression et un premier essai avec notre pièce. Pour conclure, l'objectif de notre étude était de réaliser un capteur de pression, donc sous la forme d'un tube de pitot, grâce à la machine stéréolithographie. Donc on a pu en effet, durant l'étude,
prendre en main la machine à stéréolithographie tout en comprenant bien ses intérêts et son fonctionnement. Et on a pu aussi imprimer en changeant la résine, imprimer notre pièce dans les dimensions voulues par le cahier des charges.